béni, dis Amen. Si tu fais partie des hommes bénis, dis plus fort Amen. Réponds un troisième Amen plus fort. Kambo, Shendalabaya. Veuillez vous asseoir doucement. Humblement, unissez-vous à moi dans cette prière. Père, nous te remercions pour ce moment. C'est toi le Dieu qui nous a aimés. Grâce à ton amour, tu nous as encore réunis en ta présence. En tant qu'un Père excellent, tu parles fréquemment à tes enfants. Depuis la nuit des temps, ce sont des hommes que tu utilises. Puisque tu nous aimes, tu as vu nous les moindres des personnes que tu veux utiliser. Cela ne veut pas dire que nous sommes bons. Père, nous te supplions, nous nous abandonnons à toi. Tel tu veux nous utiliser, utilise-nous. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Mais tout bien peut être la première de la Jésus Christ dit et me do wetro nami. À travers mais de coucou me bena de meto Jésus dit et me do wetro nami. À travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous dis tous bonsoir. Na miame yo le toi dit la fille. Pour vous qui êtes dans le camp, et à toutes les personnes distinguées qui nous suivent en direct à travers le monde entier, recevez mes salutations de paix et fraternelle. Bien-aimés en Christ, je me réjouis au sujet de Dieu. Amen. Parce que durant le réveil spirituel de ce mois de décembre qui constitue le réveil de fin d'année, Jésus m'a amené chez vous ici depuis le commencement du réveil et je serai là jusqu'à l'apothéose. Amen. Dieu nous a fait grâce ce soir, tu es ici et moi aussi je suis là. S'il vous plaît, ici dans ce camp de prière, chaque jour et chaque moment a son thème de prière. Et le thème de ce soir est consacré spécialement pour la prière contre la malédiction et l'envie. Que signifie la malédiction? La malédiction, c'est un malheur qui a eu à frapper tes parents et ce malheur continue de façon générationnelle. Et il existe différentes catégories de malédiction. Et je viens de donner un exemple qu'est le malheur qui frappe souvent les gens dans votre famille. Et je donne l'exemple de la mort prématurée qui a eu à éliminer tes grands-pères, tes parents. Et cette mort prématurée commence par te cibler. Et vous tous qui me recevez depuis votre position, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Alors vous tous qui m'écoutez, amen. Amen.
Enye amede le tonu me ye wo gbon fi pode nyade e ba gbenti be ye ntokwe be jijimola enu ya leke ke me ye toa nene be nu ya ela va jode jijime aji alo ma va jode oji o enyi nyagbon dide amede la gbon dade. Et quelqu'un suite aux difficultés, aux épreuves auxquelles il est confronté, et vu l'ampleur des difficultés que la personne a eu à traverser, au finish, la personne peut déclarer des paroles, soit maléfiques ou encore une bonne prophétie. Comme quoi, vu la situation que je viens de traverser, plus personne ne traversera cette situation ou encore cette situation sera perpétuelle dans la famille. Je donnerai un exemple au sujet de la malédiction. Un couple s'aime tant. Pendant que le monsieur meurt la matinée, maman le globena nu ke ye chan ele wala nyi gbaji fifi ke papa joa ye chan do kaka do we tromea e chan je do kaka e wo le jakua e glombe yibe jiji mere ke magava lon sun apo nene o lon le ke ilo isun do wa e na ye le ku tane yivi nyonu vi o kaka iwa be jiji mea lon ye to le sun de ke magava lon sun nene o ye esun acha magba lon nene masigbele ke be no le yokudo isun do me o. Eh bien, suite à la mort du mari de cette maman, vu l'amour qu'il y a dans leur couple, l'harmonie, l'entente qu'il y a parmi eux dans le couple, la dame aussi vers le soir veut s'en aller, veut quitter la terre. Et avant de mourir, elle a fait cette déclaration maléfique que c'est à cause de l'amour qu'il y a entre son mari et elle qui fait que le mari est mort la matinée et elle aussi suite aux douleurs meurt la soirée. Et plus question de cet amour dans les foyers conjugaux de leur descendance. Et cette déclaration maléfique que la maman a faite a commencé par avoir ses effets dans la vie de ses enfants. Aye wa ve jila alo wa ve noa eto alo po metode wa gblonya de nti be nu ya ne wa adinti onam nenema wa zufipode ano echi. Et voici encore un deuxième exemple d'une malédiction. Un enfant qui s'est mal comporté à l'égard de ses parents, soit la maman ou soit le papa déclare une parole maléfique sur la vie de l'enfant en fonction de l'acte qu'il a posé. Api won to na no agbede eye agbenonoa ela zufi pode la plodo amere glonyade o amere me glonyade o nu sinewola ezufi pode nu newo eye wa plo agbeodo ne me ba nya ka ba troji me dogbeda wa nu mala no yeji la be won to edo fi pode nu dadi. Et voici encore un troisième exemple d'une malédiction. Et toi-même tu peux poser des actes qui auront des répercussions gracieuses sur ta vie. Et au vu de l'acte que tu as posé, toi-même tu en bénéficieras des conséquences de ces actes-là. Soit tu t'es repenti afin de demander pardon, soit tu es là-dedans jusqu'à ce que tu ne jouisses des conséquences de l'acte que tu as eu à poser. Vofi pode yazu do me nyunu gbegblede ke cho togbe o mama o gbo ke kpla odo eye ne menya wa anonu gblele nti o vone hosi jejele gbedo da ya mekifi ne mi dogbeda kaka mi akpa nti onya atro. Amen. Eh bien, la malédiction, elle détruit la vie de l'homme plus que la sorcellerie. Parce que si tu connais quelqu'un, que la personne possède la sorcellerie, tu seras vigilant à l'égard de la personne et tu sauras aussi comment marcher avec ce dernier. Mais la malédiction, c'est pas quelque chose qui est visible. Et ainsi, si tu ne pries pas contre elle, elle sera là à détruire, à nuire, à ronger catégoriquement à ta vie. Mais à travers la prière que nous ferons cette nuit, s'il y a une quelconque malédiction qui est en train de détruire ta vie, le Seigneur l'anéantira. Aïe,
fipodea edenye ya yenye bena mau biji eye nusinewa mau pofideo. Et voici encore un exemple d'origine de la malédiction. Toi-même, tu as posé un acte qui n'est pas bon. Dieu s'est irrité et t'a maudit en personne. Alors, fipode nya elidadi be mau bene ewonu ya akpo fipode ya ne wonu pepe. Ou encore, et le Seigneur a interdit de poser certains actes. Et il a bien conditionné ces actes. Et dès que quelqu'un les pose, la personne aura les conséquences qui doivent en découler. Et c'est écrit ainsi dans la Bible. Et malheureusement, tu t'es plongé dans tes actes-là. Tu t'es retrouvé dans ces actes-là. Automatiquement, la malédiction qui doit suivre celui qui pose un tel acte doit descendre sur ta vie. Il existe la malédiction liée à la nation. Ok, revenons un peu en bas. Il y a la malédiction liée à ton village natal. Et il existe également la malédiction liée à nos groupes ethniques. C'est de même qu'il existe la malédiction liée à ta famille paternelle et maternelle. Et il existe encore la malédiction liée à toute une nation. Et il existe également les malédictions liées à chaque continent. La malédiction peut-elle avoir de fait dans la vie de qui? Dans la vie de qui ne peut-elle pas avoir d'effet? Tout le monde ici-bas. Wama nyigba dadena mi be ocha ne jole pomia me wama mi atobe nu mi anobe nu na mi a ne fipo de le gbegbele de le a atem akplo ocha do etem do ga etenyi wame no etenye mauba me etenye edukpola etenye ministre etenye soja mega me kake ne nye o a fipo de akplo do elabe ejo le duma me ejo le poma me. Eh bien, une fois que tu es homme sur cette terre, une fois que tu appartiens à un groupe ethnique, une fois que tu es né dans une localité, une fois que tu appartiens à une nation, une fois que tu appartiens à une famille donnée, sache que la façon dont il existe des héritages à chaque famille, à chaque nation et à chaque localité, ainsi est la malédiction. Et s'il existe une malédiction dans votre famille, sache que toi aussi, tu hériteras de cette malédiction. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois chef d'État, que tu sois général, que tu sois ministre ou député, quel que soit ton rang social, sache que tu as aussi ta malédiction à toi. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, est-ce qu'on arrive à éradiquer la malédiction? La malédiction s'éradique. Les gens disent, quand tu reçois Jésus, automatiquement, tu en finis avec la malédiction. On t'a trompé. C'est de l'illusion pure. Parce que quand tu reçois Jésus, la malédiction ne part pas automatiquement. Tu dois prier et travailler cela. Sinon, elle sera toujours collée à toi. Ne enya fipode ile wa be pomeme wa be gbeyi odona me wa be duame ye odogbe da be mautonya ne joa towalajo. Amen. Me de kuku ye me se amen now de. Amen. Me be tonya lajo towalajo. Amen.